Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, supporters, supportrices, parisiens, parisiennes, allez, on reprend tous en cœur les gars, dans la boue y a les rats, dans les égouts les rats, ils sont partout les rats, ce sont les Marseillais. Oui, les rats sont partout les gars, sauf sur le rectangle vert. Ce soir les gars, on a vu qu'une équipe, le Classico, Paris Saint-Germain, Olympique de merde, victoire 3-1. Abou, calme-toi. Cette victoire ne pardonne pas ce qui s'est passé en Ligue des Champions contre Manchester United. Mais les gars, un Classico se joue pour être gagné, pour rien d'autre. Il n'y a pas de défaite, il n'y a pas match nul. Un Classico, ça se gagne frérot. Ça fait quoi? Ça fait maintenant 8, 9 ans que l'OM n'a pas remporté un Classico. Amis Marseillais, dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça fait de ne plus gagner un Classico? Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous éprouvez? Quel est votre ressenti? Moi je serais dégoûté frère. Mais je voulais lire une petite déclaration d'un titulaire indiscutable à l'OM. Titulaire indiscutable qui en ce moment chauffe le banc. Monsieur Payet, déclaration d'avant-match. Le PSG ne joue peut-être pas pareil contre les autres équipes que contre l'OM. Ça veut dire déjà, il élève son équipe par rapport aux autres du championnat. Tout le monde veut battre l'OM, comme si personne ne les battait. Paris nous prend peut-être plus au sérieux que les autres. Payet! Oh, Dimitri! Ta gueule! Ta gueule, Dimitri! Ta gueule! Ça veut dire quoi, ça? Tout le monde veut battre l'OM. Genre, personne ne vous bat. Nous, depuis 8-9 ans, frère, c'est défessé. Défessé ou la seule fois où vous arrivez à faire quelque chose, c'est un match nul. Mais sinon, c'est défessé, frère. Que ce soit chez nous ou chez vous, c'est des corrections. Et ce soir, démonstration, les gars. Pourtant, une première mi-temps qui pouvait se finir à 0-0. Mais non, frère. Un coup de génie. Angelito Di Maria qui a fait un match de fou. Sincèrement, c'est lui, c'est l'homme du match. Angelito se contrôle la chelou extérieur là qui il s'amène le ballon. Mbappé frère, il est esselé, il est tout seul, petit coup de vitesse. Mbappé dans la surface qui reçoit le ballon, une touche de balle, 1-0 frère. Ce Mandanda là, Mandanda, deuxième gardien de l'équipe de France. Regarde le match de merde qu'il a fait. Putain Dédé s'il te plaît pour tes prochaines listes là, choisis quelqu'un d'autre frère. Non, tu peux pas mettre Mandanda en deuxième gardien. Après le match pitoyable qu'il a fait ce soir. Déjà, en tout début de match, il a raté son contrôle. Il a failli marquer contre son camp. Tu vois, non frère, non, Mandanda c'est plus possible les gars, c'est plus possible. Il y a eu ce but les gars, ce 1-0 à la première mi-temps. Et après les gars, chelou. Tu vois, on recommence la deuxième mi-temps. Quelques secondes de jeu, Kerrer frère. Déjà, il y a eu 2 changements pour le Paris Saint-Germain, 2 blessés en première mi-temps. Meunier blessé, Alves blessé. Kerrer, cousin, t'as pas compris l'erreur que t'as fait. Les erreurs que tu as fait contre Manchester ne t'ont pas servi de leçon. Tu recommences ce soir. Tu te fais lober par ce ballon. Après, je sais plus c'est qui au Campos, je sais pas qui te prend de vitesse, qui rentre dans la surface, qui centre, et c'est repris par Vermain. Vermain qui marque contre le Paris Saint-Germain, frère, c'est son premier but à Vermain. Dans un Classico, le mec, il était heureux, il courait partout comme une grande folle. Là, ça a pas duré longtemps, les gars. Ça a pas duré longtemps. Angelito, les gars, donc déjà expulsion. Expulsion de Mandanda qui sort de ses cages en dehors de sa surface, qui touche le ballon de la main. Carton rouge. Allez, dégage. Va prendre ta douche au vestiaire, Mandanda. De toute façon, tu sers à rien dans ce genre de match. Tu vois ce que je veux dire? Et Angelito, les gars. Putain. Ce coup franc. Un coup franc, frère. Yanis, c'est le frérot qui était chez moi. On a regardé le match ensemble. Yanis, oublie pas, frère.
Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, si Angel, il marque ce coup franc, je me mets à poil. Angel, il a marqué, tu t'es pas mis à poil. Donc, frère, tu dois respecter ta parole et tu dois te mettre à poil, frère. Alors, je m'en fous. Tu choisis le jour que tu veux, l'heure que tu veux, mais tu dois respecter ta parole. Oh, le coup franc, frère. Angelito, pied gauche, nettoie la défense. Enfin, nettoie la défense. Nettoie la lucarne marseillaise, frère, 2-1. Et ensuite, enchaînement. Ce match, les gars, on l'a dominé de la tête aux pieds. Des Marseillais, frère, inexistants. Ils ont dû faire une frappe ou deux dans le match. Allez, on va leur accorder 2 frappes. Avec ce but, on va dire 3 frappes. 3 frappes et une dans le but, frère. Balotelli. Balotelli qui était annoncé absent pour ce match, finalement Balotelli titulaire. Mais j'ai envie de te dire, Balotelli, c'est comme s'il avait été pas là ce soir. C'est ce que je veux dire. Autant il aurait dû rester chez lui. Apparemment, il était malade. Mais en tout cas, Balotelli, Balou sous l'eau ce soir, frère. On l'a pas vu. Ce soir, c'était Balotéou, Baloténas, Balouticoul, frère. Rien du tout. Un Balotoglou. Voilà ce que tu as été ce soir. Tu as été exactement le jumeau de Mitroglou dans ce classico, frère. Bref, Angelito, les gars. Angelito qui récidive. Quelques minutes plus tard, ce raid dans la défense marseillaise. Ce petit enveloppé, petit filet, frère. Le but, il est magnifique. Angel Di Maria, les gars. Qui, depuis cette saison, fait pratiquement que des bons matchs. Alors oui, lui aussi, il est passé à côté face à Manchester United. Le match retour, il est placé complètement à côté, comme tous les autres joueurs, frère, hormis Bernat. Et comme tout le reste de l'équipe, il est passé à côté ce jour-là. Mais ce soir, frère, c'est lui l'homme du match. Angel, il a répondu présent. Et ça se voyait, frère. Il avait l'envie, il avait la grinta, il avait la hargne, tout comme Marquinhos. Vous avez remarqué le comportement de Marquinhos aujourd'hui, frère? Il était partout, devant, derrière, il a même failli marquer, frère. Il a failli marquer ce soir. Donc ça se voit que pour certains joueurs, c'est pas que un classico, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Les gars, cette rivalité qui dure depuis des années maintenant. Voilà, frère, une victoire, ça fait du bien. Oui, ça ne va pas nous faire oublier Manchester. Ça ne va pas nous faire oublier l'humiliation européenne qu'on a subie en Ligue des Champions. Mais frère, un classico, ça se joue pour être gagné. Donc je suis content, frère. Amis marseillais, maintenant, fermez vos gueules. Voilà, je vous le dis gentiment, j'ai pas trop envie d'être vulgaire, même si ça me démange. Parce que les gars, depuis l'élimination contre Manchester, j'en ai reçu du chambrage, j'en ai reçu des insultes. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'aime pas rentrer dans ce genre de truc. Tu vois, je suis pas un gamin, frère, mais ce soir, on vous a fermé les fesses, on vous a fermé la bouche, on vous a fait mal au derrière, frère. Tu vois ce que je veux dire? Un petit 3-1, tu reprends ton bus ou tu reprends ton avion et tu retournes sur ta canne bière, tranquillou. Va pêcher, frère. Va pêcher, reste zen, reste calme. Oui. Victoire parisienne, 3-1, ça me redonne le sourire, frère. On aurait perdu ce match, ou on aurait fait un match nul, frère. Comment? J'aurais eu le seum, j'aurais été énervé. Ça se peut pas, frère, non? Non, tu peux pas enchaîner une défaite en Ligue des Champions, une humiliation en Ligue des Champions et une défaite contre l'OM. C'est pas possible, ça. C'est inimaginable, frère. Un classico, ça se joue pour être gagné. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et amis marseillais, ce n'est pas encore pour cette année. Ce n'est pas encore pour cette année. Peut-être dans quelques années, on verra. On verra si vous y arrivez. C'est pas gagné, frère. Avec l'équipe de Branquignol. Allez, ciao l'équipe.